Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Aujourd'hui, jour de Pâques et jour de joie en ce 5 avril où nous fêtons la résurrection du Seigneur au cours de cette année A. Et bonjour tout le monde quoi. Voilà, commence un petit peu solennel, le gars est bon, allez voir, gros créole, il vient derrière. Du coup, aujourd'hui, en ce jour, à la messe du jour de Pâques, il propose à nous deux lectures. Il propose à nous d'aller chez Saint Luc avec les disciples d'Emmaüs, et il propose à nous aussi de retrouver Saint Jean avec cette affirmation, il fallait que Jésus te ressuscite d'entre les morts, parce que sinon notre foi n'aurait été vaine aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour aider à nous, on aura bien sûr la lecture de ces deux textes-là, et aussi l'intervention du Père Jean-François Lacaux, et peut-être tout à l'heure, c'est les points de son nez, la belle Sheila que va lire pour nous cette lecture. Bien sûr, après Sheila, on aura son équipe, Donc là, nous ça directement parce que ça aura un petit peu tellement touffu et c'est la plus grande fête pour le catholique. La mort est vaincue quoi, tu comprends de là. Et du coup, nous allons aller faire un tour du côté d'Emmaüs pour écouter cette lecture de Saint Luc au chapitre 24. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quel événement ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, mais ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux.
à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Mahamai. Dans cet évangile-là, Saint Luc, il présente à nous deux disciples, et les bons disciples, là, les en crise de foi. Là, pas F-O-I-E, mais foi F-O-I. Il est en crise théologique existentielle aiguë. Oui. Bana, image vers Emmaüs, d'accord. Mais surtout, Bana, il trace la route, il fuit Jérusalem. Il veut dire que Zot il fuit le mystère pascal que Zot l'a pas encore digéré. Il est encore dans l'estomac là. Et nous pourrions dire aussi que Bana est atteint de dépression kérigmatique. Alors on a un mot nouveau, c'était le kérigme. Le kérigme, c'est l'annonce fondamentale de la résurrection. Le kérigme, Bana connaît, il a été proclamé, mais Bana ne croit pas. Il ne croit pas encore, il n'est pas encore prêt pour croire. Donc, notre espérance est en mode veille prolongée. Et voilà, un jour, il y a un inconnu ici, enfin. Un inconnu pour Bana, mais nous connaissons que c'est Jésus ressuscité. En mode incognito, en mode privé, là. Comment on appelle ça? Un bandeau sur les yeux, là. Alors, dans cette affaire, nous pouvons parler d'un genre de stratégie christologique de révélation progressive, comme si on râle au rideau doucement le matin là, ferme les yeux, la lumière il vient, ou bien quand on l'a pour regarder un film Colombo là, bien Monk, on connaît pas trop comment il ça déroule les affaires, on connaît que ça l'a tué parce que Colombo on connaît tout de suite, mais comment il s'est trouvé, et là Jésus pareil, il fait Dieu le suspense, et Jésus il pose une question. Il fait rire la question. De quoi discutez-vous en marchant? Alors là, un moment incroyable. Les disciples ils expliquent à Jésus ce que arrive à Jésus. Explique à où, explique aux grand-mère comment il faut faire un sosomaï. Voilà. Mais Jésus là, il écoute poliment, mais intérieurement, nous pouvons imaginer un petit sourire, 3 fois saint, un petit sourire Père, Fils et Saint-Esprit. Ben, on dit comment? Nous t'attendons, nous t'espérons. Nous espérions, nous espérions. Le verbe, il est au passé. Au passé, n'est pas fait, il est dans le passé. Et l'expérience, il est dans le parfait. Et nos mamans, quand nous espérons, théologiquement, c'est grave si nous conjuguons ce verbe à l'imparfait. L'espérance chrétienne n'est jamais au passé. Il est toujours orienté vers l'avenir de façon eschatologique, pour la fin des temps. Il est là-bas, il est tourné vers l'avenir, nous marchons à ta lumière. Alors Jésus reprend ça. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire. T'es bel et dur, à notre traduit ça donc. Vous êtes là assisté à 3 ans, pendant 3 ans, à des cours magistrales en théologie incarnée, et vous êtes là rate l'examen final. Les molles, ça? Et là, justement, en parlant de cours magistral, il commence un catéchèse biblique. Jésus, il fait la lecture de toute l'écriture, la lecture selon le Christ. Elle nous peut dire que il donne un cours accéléré de théologie de l'Ancien Testament orienté vers le mystère pascal. Et là, il n'a pas besoin de PowerPoint, il n'a pas besoin de diaporama, juste la parole. Et la parole, il suffit. Et en plus, la parole, il brûle déjà dans votre cœur. Mais c'est là qu'il devient profondément, comme on peut dire le mot, sacramentel. Vous ne reconnaissez pas encore Jésus. Parce que la reconnaissance du Christ ressuscité y atteint son sommet, non pas dans des explications théologiques ou bibliques, mais dans la fraction
du pain. Ah là là, la clé, c'est l'instant eucharistique. Quand Jésus, il prend le pain, il bénit le pain, il rompt le pain, boum. Là, c'est la révélation. L'intelligence spirituelle des deux disciples d'Emmaüs, les illuminés par la grâce du sacrement. Et aussitôt, peut-être par 4, tranquille, Jésus, qu'est-ce que ça lui fait? Hein, ça même, oui, chouchou. Jésus, il disparaît. Parce que désormais, son présence, les sacramentelle dans le sacrement et ecclésial dans l'église. Et Néna chanté, il dit comme ça, je vais regarder sur YouTube, lorsque vous serez réunis en mon nom, je serai là au milieu de vous. Jésus, il est peut-être moins visible, mais il est plus présent que jamais. Il est subtil, n'est-ce pas? Et là, les disciples, il dit comme ça, notre cœur n'était pas brûlant? Et autrement dit, eh ben, nous n'aurions pu... Mais, créole ne fait rien. Moi, t'es sûr, ça. Moi, t'es sûr. N'a pas douté. Oh, jamais un marcheur, un monde n'a pas marché dessus, sentier littoral, avec Madame Singuin, ou avec les petits Sam, ou bien avec... Madame... non. Madame Nicolas, Christophe. Bref. Quel marcheur, pour marcher, imagine, chouchou, pour marcher là, hein? Ça côté le pont, là, le pont où t'es, salle de sport. Et mon arrive côté où? Et il parle des écritures, tout ça là. Soit où accède pas, soit où fait demi-tour. Mais non, là, ban disciple nous dit, oui, t'es pourquoi, t'es là, franchement, ah oui, mais pense que t'es c'était pas un marcheur normal, il ne peut pas faire un exégèse enflammé comme ça. Chers amis, auditrices, auditeurs de Salaz FM, dans cette émission 3 fois Saint, combien de fois nous l'a été, nous, comme ces bons disciples-là, combien de fois nous l'a fait la théologie de la déception. Nous t'espérons que bon Dieu n'aurait fait ceci, n'aurait fait cela. Là, ben voilà, mais il y a problème de l'argent, il y a problème santé, il y a problème licence. Ben, bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ouais? Je pense à moi, comment une campagne pour le municipal? Regarde là, bout de papier simgon maté, que ça la mairie il fait. Et quand, je reviens dans les Écritures, et quand il ne se passe pas comme prévu, ben, nous ça va vers notre Emmaüs personnel. Et parfois, notre Emmaüs personnel est loin là-bas de notre foi vivante. Mais le Christ ressuscité, il rejoint à nous toujours, quel que soit le chemin que nous prenons. Même quand notre foi est en mode avion, mode ne pas déranger, do not disturb. Et Jésus, tous les jours, sur ça c'est Internet, au lieu de regarder bon TikTok, tous les jours, il vient rejoindre à nous dans les Écritures. Tous les jours, il donne à nous dans l'Eucharistie. Tous les jours, il allume en nous la flamme de l'espérance. Alors, aujourd'hui, jour de Pâques, nous pouvons prendre des résolutions. Alors, nous va dire des petites résolutions théologiques, des petites résolutions pratiques. Première résolution. Allons essayer, mais allons essayer, mais ne mettez pas le mot essayer, hein. Allons arrête de fuir Jérusalem. C'est-à-dire, une vie chrétienne exigeant. Quand les trop exigeants là, nous dit, un jour faudra, un exemple, un jour faudra, me vient avec le band choriste, la chorale, un jour faudra, tous les jours, me chante comme il prend mon balai, me chante les louanges, sur YouTube, mais un jour faudra, me vient vraiment, hein. Arrête de fuir Jérusalem. Allons accepter les cours de rattrapage du Christ. C'est-à-dire, moi, il est trop vieux. Comment? Mais là, il est trop tard. Mais il ne peut faire rien. Regarde mon situation, comment il est. Et voilà, m'a trouvé un autre bonhomme. Et donc, il s'appuie la messe. Et les foutus. Non, allez en candidat libre, vous trouvez. Et surtout, reste à table. Allons reste à table. Des fois, des trucs que nous ne comprenons pas, nous, mais nous préférons changer de confession, change de religion,
ou bien devenir athée, ou bien nous l'attraper un livre et la bouleverse notre comment ça, bouleverse notre l'esprit. Non. Et c'est bien là où ça, dans la fraction du pain, que tout y devient clair. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Eh bien, chers amis, si nous êtes d'accord avec ça, tournons-nous vers le Seigneur par une petite prière. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, en pensant aux disciples d'Emmaüs que l'a été raconté dans l'Évangile selon Saint Luc, nous reconnaît à nous un peu trop bien. Nous aussi, parfois, nous marchons avec vous, mais sans reconnaître à vous. Nous écoutons à vous, nous. Enfin, nous écoutons. Des fois, nous entendons, mais nous ne captons pas. C'est-à-dire, au niveau de la foi, bref, comme dit Pépin, la connexion est instable. Seigneur, pardonne à nous quand nous expliquons à vous la vie comme si vous ne l'avez jamais vécu, ou qu'il n'est pas rien. Et avoue qu'il doit faire un peu sourire quand on nous dit Seigneur, Allah, ce qui se passe dans le monde. Donne à nous un peu moins d'orgueil intellectuel et un peu plus d'intelligence spirituelle, histoire d'éviter les longues marches dans les mauvaises directions. Quand notre espérance y passe en mode hors service, viens, rallume la flamme, même si pour ça, on doit faire nous un petit catéchèse surprise, ouais, comme un devoir surprise. Hein. Sur le chemin, on fait nous un petit catéchèse surprise à chaque fois. Et surtout, Seigneur, apprendre à nous à reconnaître à vous dans la fraction du pain, parce que ce nous être franche vérité. Nous l'est parfois plus attentifs au menu du dimanche, qui ça se passait après la messe, qu'au mystère eucharistique. Reste avec nous, Seigneur, même si nous les lents à comprendre, même si nous les lents à comprendre, des fois nous les rapides, nous, seulement pour douter, et nous les experts en mauvaise interprétation théologique, c'est qui râle le couvert pour nous, c'est qui arrange à nous. Et si un jour notre cœur commence à brûler, aide à nous à ne pas appeler les pompiers trop vite, mais à comprendre que c'est où qu'elle est en train d'agir en nous. Alors Seigneur, transforme notre bonne fuite en retour, transforme notre doute en foi, transforme notre marche fatiguée en course joyeuse, comme Marie ne tardait pas, vers Jérusalem. Amen. Voilà, c'était la fin de la première partie de cette émission. Et dans un instant, nous allons écouter l'évangile selon Saint Jean. Et puis, la présence du Père Jean-François Lacour, qui va aider à nous à comprendre justement cette transformation que nous l'avons entamée depuis le carême, qui mène à nous vers la Pâque. Moi, je dis à la semaine prochaine, si paix t'a dit. Et puis, bon toutes, nous toutes. Voilà. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture,
Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Soyez pleinement bénis. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voilà le cri de notre joie aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis. Et le sommet même de notre foi, le centre, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Alors oui, nous sommes dans la joie car ce parcours se termine, ce parcours de carême, mais nos efforts ne s'arrêtent pas avec le carême, m'y précise toujours. Voilà. Et si nous faisons un flashback, nous nous rappelons que nous sommes entrés dans le carême avec ce texte des tentations. Voilà, dès le départ où Jésus a voulu nous montrer, voilà, les 3 pièges de l'ennemi. L'avoir, la gloire et le pouvoir. Et nous le vivons. Voilà, parce que, par exemple, l'avoir, c'est toujours vouloir avoir plus. Et avec la crise économique, on apprend à vivre avec ce qu'on a, avec le peu qu'on a. Mais en favorisant, voilà, une meilleure entente normalement et un partage. Mais, déjà, les 3 tentations qui étaient là. Et ensuite, nous sommes allés avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour voir Jésus qui est transfiguré et laissant entrevoir Moïse et Élie. Voilà, la loi et les prophètes. Voilà, une loi d'amour, une prophétie qui rappelle l'alliance pour nous rappeler justement que nous sommes ce peuple plongé dans la loi d'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, mais aussi tu aimeras le prochain comme toi-même. Mais aussi Élie, prophète de feu, qui connaît aussi des moments de découragement, qui nous aide aussi à comprendre que oui, être chrétien, ce n'est pas toujours être le premier, c'est aussi bien souvent savoir accepter d'être le dernier. Et le Christ, lui, nous montre par le lavement des pieds du jeudi saint, mais il fait un grand bond avant de retourner en arrière. Voilà, le jeudi saint où il va laver les pieds de ses disciples pour nous montrer que avant tout, être servi, c'est pas le chemin du chrétien, mais servir, c'est le chemin d'amour que le Christ a choisi. Et ensuite, donc, on revient à cette rencontre que Jésus a faite, voilà, au puits, avec la Samaritaine, où elle devine au petit à petit qu'elle est le Messie et découvre qu'il est vraiment le Messie. Mais Jésus lui rappelle que oui, tu t'es trompé sur ton chemin. Tu as fait des alliances avec d'autres dieux, d'autres divinités. Tu as fait, voilà, sans doute des mauvaises rencontres. Tu t'es sans doute trompé de chemin, mais sans doute parce que tu étais perdu. Tu étais faible, vulnérable et fragile. Donc, tu t'es laissé gagner par tout ce qu'on te disait. Un peu comme peut-être nous chrétiens aujourd'hui. Voilà, nous connaissons un monde à nous. Allez là-bas, allez ici, allez là-bas. Et nous tellement perdus que nous la suivons. Voilà. Où Jésus, avec la Samaritaine, l'invite justement à dire, oui, mais fais la bonne alliance. Dieu veut faire la bonne alliance. Et surtout cette Samaritaine, donc venant de Samarie qui est connue surtout pour son temple, voilà, qui était la réplique du temple de Jérusalem, mais surtout un temple idolâtre. Donc, revenir dans l'alliance, voilà, avec la loi d'amour de Moïse et le feu de l'amour de Dieu du prophète Élie, revenir grâce à la Samaritaine à l'alliance, à la première alliance, à l'alliance éternelle donc du jeudi saint qui viendra par la suite, voilà, où Jésus va instituer l'Eucharistie. Se laisser toucher, se laisser guérir et se laisser ouvrir les yeux pour voir les vraies réalités que Dieu veut te montrer, que tu n'es pas inutile, que tu n'es pas bête, que tu n'es pas un moins que rien, que tu n'es pas une erreur, etc. Parfois ces paroles qu'on a entendues depuis petit, voilà. Mais de dire, tiens, Jésus t'ouvre les yeux pour dire, regarde la merveille que tu as, et regarde toutes les merveilles que je mets au-dessus de toi. Cesse de regarder les personnes qui t'ont trahi, les personnes qui t'ont blessé, les personnes qui ne t'aiment pas, etc. Tu as un Dieu d'amour et je te donne une famille chrétienne. Et même si parfois, dans cette famille chrétienne, parfois c'est pas le top, il faut le dire. Voilà. Donc parfois dans l'église, c'est pas très joli. Mais malgré tout, le Dieu d'amour, il est là. Et son amour est infini. Donc avec l'aveugle-né, se laisser ouvrir les yeux pour regarder la merveille que nous sommes, mais aussi pour contempler, voilà, la grandeur de l'amour de Dieu. Et ainsi sortir de ce tombeau avec Lazare. Voilà. Et cette fameuse phrase, déliez-le et laissez-le aller. Donc il m'a dit, oui, le Seigneur veut te délier, voilà, briser et enlever tous ces liens mauvais,
voilà, qui t'ont emprisonné jusqu'à aujourd'hui, ces mauvaises paroles, peut-être ces cérémonies, etc., qui t'ont empêché de voir la vraie lumière, et bien aujourd'hui tu vois ce Dieu d'alliance, tu vois cette lumière, et Jésus vient briser tous ces liens qui te retenaient prisonnier. Alors nous prions aussi, plus particulièrement pour nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont peut-être encore emprisonnés dans la drogue, dans l'alcool, dans le plaisir des jeux, des vidéos, etc. Voilà, nous prions parce que c'est une vraie prison, des vrais liens qu'il faut briser, et nous prions pour eux parce que c'est pas quelque chose de facile. Nous, peut-être aujourd'hui, et parfois pour ceux qui sont, on va dire, guéris, on va dire reçus aussi, prendre trop facilement, ah oui, mais ça allait facile ça. Oui, mais tu as oublié ton chemin. Donc, prions pour nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont en rémission, donc des chrétiens qui sont en train de combattre ces addictions-là et ces liens mauvais. Tous ces hommes et ces femmes qui font le choix de l'Église catholique, voilà, qui font le choix de Dieu dans leur vie et qui sont rejetés de leur famille, etc., qui sont menacés, qui vivent des moments très compliqués. Et ben que le Seigneur, voilà, qui a ouvert vos yeux, brise tous ces mauvais liens pour que vous puissiez sortir de ce tombeau, voilà, de cette prison, et être libre de la liberté même des enfants de Dieu. Et ainsi, ayant les yeux ouverts, étant libres, nous acclamons Jésus, Hosanna au fils de David, donc la fête des rameaux que nous avons vécue. Voilà, donc les rameaux, la fête des rameaux qui nous fait entrer, on va dire, dans cette semaine sainte. Et cette semaine sainte, justement, où on a repensé aussi à ce que j'appelle l'art du disciple en conversion. L'art, pourquoi? Parce que le A, l'abandon, puisque les disciples ont abandonné Jésus. Le R, reniement, voilà, puisque Pierre a renié. Et le T, trahison. Voilà, la trahison de Judas. Et bien, dire, tiens, moi aussi, j'ai abandonné Jésus. Moi aussi, j'ai renié Jésus. Moi aussi, j'ai trahi Jésus. Moi aussi, j'ai abandonné les miens parfois pour des choix autres. J'ai renié les miens, voilà, par honte, par peur. Et j'ai trahi aussi les miens, voilà, pour avoir un peu plus de pouvoir, de gloire, voilà. Donc je retombais un peu, on va dire, dans les tentations. Donc, avec cette fête des rameaux, Jésus veut nous montrer cela, nos fragilités, pour pouvoir les combler, pour dire, maintenant, ne sois plus celui qui abandonne, mais celui qui n'est jamais abandonné, parce que même nous avons crié cette même phrase de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, nous ne sommes pas abandonnés de Dieu, au contraire, nous sommes aimés. Donc le A devient non plus l'abandon, mais l'amour. Le R qui était celui du reniement, celui nous fait penser au fils prodigue, on est retrouvé. Voilà, on était perdu et le Christ lui-même, Dieu le Père, nous a retrouvés et nous plonge dans son amour. Et enfin, la trahison. Voilà, on n'est plus celui qui trahit, on est celui qui travaille pour la gloire de Dieu. Voilà. On est serviteurs, mais nous travaillons pour la gloire de Dieu. Donc, un ouvrier à la vigne du Seigneur. Alors oui, avec cette fête des rameaux, nous sommes entrés pour redécouvrir notre nouveau chemin. Et aujourd'hui, avec la fête de la résurrection, mais c'est vraiment aujourd'hui toute notre vie qui est renouvelée. Dire Seigneur, merci. Merci pour tous ces efforts que nous avons pu faire. Voilà, nous avons eu des temps de prière. Voilà. Peut-être pas en ligne, mais chacun personnellement, nous avons eu un temps de prière peut-être plus intense. On a eu, pour beaucoup, le chemin de croix, voilà, la messe du dimanche. On a eu des jeûnes, parce que beaucoup ont jeûné, voilà, que ce soit sur la nourriture ou autre. Il y a eu beaucoup d'efforts, notamment au niveau du pardon, voilà, de la miséricorde. Beaucoup ont fait l'effort de pardonner, de se pardonner, mais de pardonner à un tel ou un tel. Voilà, beaucoup d'efforts ont été faits, mais c'est là où j'insiste, ces frères et sœurs. C'est pas parce que Carême l'a fini qu'il faut recommencer la vie d'avant. Que ces efforts que tu as fait, voilà, sont des efforts qui t'aident à continuer ton chemin. Parce que bien trop souvent, trop de chrétiens ferment la parenthèse. Ah, Carême l'a fini, donc nous commence comme avant. Ben, n'est pas bon du tout les affaires. Ben non. Si tu as fait ces efforts, c'est parce que Dieu a voulu te montrer que tu es quelqu'un de meilleur et que tu as toutes les capacités pour faire quelque chose de bien de ta vie. Si tu fais marche arrière, tu avances pas, tu recules. Comment on veut aller sur le chemin de la lumière si on recule? On peut pas dire, quand on s'y conduit,
mi veut mon auto ici à Saint-Pierre en reculant d'un parking. T'as craché ton auto. Il coûte cher, ça. Voilà. Donc, disait non. Là, maintenant, tu as mis la première, faut passer peut-être en seconde ou en troisième. Et il faut y aller. Continue tes efforts. Continue ce chemin de prière. Continue parce que Dieu a encore de grandes et puissantes merveilles pour toi. Voilà. Il y a de vrais cadeaux et il n'a pas encore fini. Voilà. Nous parlons du Père Noël, mais nous ne pas Père Noël, nous Papa bon Dieu. Nous, Papa bon Dieu, n'a un cadeau pour donner à nous. Mais, pour ça, il faut continuer sur ce chemin. Donc, toi qui as commencé à aller à la messe, continue. Voilà. Ne t'arrête pas. Toi qui as commencé à prier, ne t'arrête pas. Continue. Voilà. La prière va peut-être changer un petit peu de forme. Mais c'est pas grave. Au lieu de dire un chapelet, on va dire 3 jours, vous salue Marie. C'est pas grave. Voilà. Mais si le gars fait un chapelet, ce serait bien. Voilà. Mais continue ta prière. Tu as fait l'effort de prier le matin et le soir. Continue. Beaucoup ont fait l'effort de prier en famille. Continuez. Et la prière en famille, c'est un vrai cadeau. Et ça touche le cœur de Dieu par la bienheureuse Vierge Marie. Voilà. Remettons la bienheureuse Vierge Marie dans nos maisons. La Sainte et Immaculée Conception, elle est là au pied de la croix. Et Jésus dit aux disciples bien-aimés, voici ta mère. Et elle dit, Jésus dit à sa maman, voici ton fils. Donc, Jésus dit à sa maman, voici ton garçon, voici ta fille, voici ton enfant. Je te confie à maman Marie. Donc, remettons maman Marie dans le cœur de notre foyer et retrouvons aussi cette puissante prière qu'est le bénédicité. Chers amis, en ce jour de Pâques, voilà, m'y invite à Zot, vraiment, avant que tu commences la fête, de toujours rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ses bienfaits. Merci pour la famille. Oui, aucun d'entre nous n'a une famille parfaite. On a des familles avec les hauts et les bas, avec les défauts, les qualités. Mais, Seigneur, merci pour ma famille. Et même si parfois dans certaines familles nous les fâchons, ben Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui m'y cause pas. Pour X raisons, Seigneur, bénis lui ou salibé. Il n'est pas devant moi, il est peut-être sa case, il est peut-être en métropole ou ailleurs. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mon enfant, parce qu'il y a des parents et enfants qui sont, voyez, Seigneur, par la puissance de ta résurrection, bénis mon enfant. Bénis, voilà, et je vais aussi penser, parce que souvent on les oublie, à tous ceux qui sont mariés, divorcés. Voilà. Donc, je dis, Seigneur, par la puissance de la résurrection, prends soin de cet homme et cette femme avec qui je suis marié, mais avec lequel j'ai connu aussi, lequel ou laquelle j'ai connu un échec de mariage par le divorce. Voilà. Quelles que soient les raisons, ne rentre pas dedans. Mais Seigneur, par la puissance de la résurrection, bénis cette femme et bénis cet homme qui est mon mari et ma femme. Et pour certains, voilà, mariés, divorcés, et ils ont repris une nouvelle vie, donc soit un nouveau couple, donc comme dirait créole, un nouveau ménage ou un nouveau mariage. Et bien Seigneur, bénis aussi cette personne que tu as mis sur mon chemin. Voilà. Donc je ne vais pas faire l'apologie de quoi que ce soit, mais aujourd'hui, jour de Pâques, c'est jour de bénédiction. Donc même, quel que soit l'endroit où il est, Dieu bénit le monde. Par exemple, là, quand on est en loto, vous bien prendre cet exemple-là. Seigneur, le monde devant moi n'avance pas. Seigneur, bénis ce monde-là. Voilà. Donc, que nous puissions aujourd'hui, dans ce jour de la résurrection, jour de la lumière, proclamer les bienfaits de Dieu. Bénir, dire du bien. Et Seigneur, bénis chaque personne que nous sommes. Voilà. Pour la merveille que tu as pu faire. Oui, souvent nous doutons de nous, mais Dieu n'a aucun doute. Chacun de nous, nous sommes ses merveilles. Donc, n'hésitons pas, voilà, à redire quand nous arrive parfois en famille, voilà, que ce soit maman, papa, frère, soeur, tonton, tati, cousin, cousine, nièce, neveu, parrain, marraine, en fait tout ça là, tu es une merveille de Dieu. Voilà. Et n'oublie pas que Jésus t'aime. Alors, bonne et sainte fête de la résurrection à vous tous, les merveilles de Dieu. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Et m'y termine en disant un grand merci à chacun, à chacune d'entre vous. Un merci plus particulier à Marcel, que l'a bien voulu, que l'a demandé à moi ce service-là, que j'ai fait avec joie. Tu vois bien, hein, si tu entends ma voix, c'est une joie, voilà, pour moi de pouvoir proclamer les merveilles de Dieu. Un grand merci à Marcel pour sa confiance, voilà, pour son amitié, sa fraternité. Un bon marmaille, et m'y invite à ça vraiment, comme dit, mettre un tas de pouces bleus. Voilà, le petit pouce là. Clique dessus. Vous dites les gaillards, Marcel, continuez comme ça.
Voilà, il faut nous encourager lui aussi. Mais il ne fait pas publicité pour lui, mais c'est aussi un ouvrier à la vigne du Seigneur dans toute son humilité. Voilà, quelqu'un qui m'apprécie vraiment beaucoup. Donc, mettez un pouce, abonne à Zot et pour cette si veut m'y continuer, demande pas moi, demande Marcel. Voilà, bonne et sainte fête de la résurrection à vous tous. Le tombeau s'est ouvert, qui a roulé la pierre. Jésus ressuscité est roi de l'univers. Le tombeau s'est ouvert, a jailli la lumière. Jésus ressuscité vient éclairer la terre. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. À la lueur du jour, les femmes sont venues avec des aromates pour embaumer Jésus. Le tombeau s'est ouvert, quel est donc ce mystère? Jésus est descendu au profond des enfers. Le tombeau s'est ouvert, où l'a-t-on déposé? Celui que nous aimons, l'aurait-on emporté? Deux anges tout en blanc rassurent Madeleine. Celui que vous cherchez, il est ressuscité. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. Où est-il mon Seigneur? Dit Madeleine en pleurs. Marie, pourquoi pleures-tu? Lui dit cet inconnu. Ne me retiens pas, Marie, mon œuvre n'est pas finie. Je monte vers mon Père, mon Dieu et votre Dieu. Courant vers ses amis, Jean et puis Simon-Pierre, Marie leur raconta ce que Jésus a dit. Vous n'avez pas compris ce qu'il a enseigné. Devenez les témoins du Christ ressuscité. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. Le tombeau s'est ouvert, a jailli la lumière. À présent ébloui, le monde se réjouit. S'ouvre les cieux nouveaux et la terre renouvelée. Que la joie de vos cœurs exalte le Seigneur. Le tombeau s'est ouvert, l'amour a resplendi. Jésus ressuscité nous ramène à la vie. Priez pour vos amis, aimez vos ennemis. Je serai avec vous, je vous envoie l'Esprit.
ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. L'amour a triomphé, Alléluia. Alléluia. tout resplendissant. Glorieux. Il est venu celui qui a fait traverser la mer à son peuple Israël. Il est là aujourd'hui pour libérer toutes les nations et il nous appelle. Il est venu celui qui est le bon pasteur, Qui donne sa vie pour ses brebis. il est là aujourd'hui, il est sorti du tombeau, Ressuscité à la vie. Le sacrifice de l'ancienne alliance, il les a tous remplacés. lui le grand prêtre de la nouvelle alliance. Il est l'agneau immolé, ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. L'amour a triomphé. Alléluia. Tout resplendissant, glorieux. Le sacrifice de l'ancienne alliance, Il les a tous remplacés. Lui le grand prêtre de la nouvelle alliance, il est l'agneau immolé, ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. L'amour a triomphé. Alléluia. Tout resplendissant, glorieux. Il est venu celui qui a fait tomber la manne pour Israël au désert. il est là aujourd'hui, le pain de vie descendu du ciel qui nous vient du Père. Il est venu celui qui a parlé à Moïse dans le feu du Sinaï. Il est là aujourd'hui dans nos cœurs où le feu de son amour nous purifie. Le sacrifice de l'ancienne alliance, il les a tous remplacés. Lui le grand prêtre de la nouvelle alliance, il est l'agneau immolé, ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. L'amour a triomphé. Alléluia. Tout resplendissant, glorieux. Christ est ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. L'amour a triomphé. Alléluia. Tout resplendissant, glorieux. Alléluia, loué soit Dieu. Il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu. Il était mort, il est vivant. Comme la source tarie, chante de nouveau. Il est vivant. Comme l'arbre mort fleurit encore. Il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu. Il était mort, il est
cœur. Viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant. Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant. Ressuscité du premier jour, les hommes ont vu ta tombe ouverte, mais nos yeux scrutent encore ta nuit. Pourquoi courir vers un linceul quand Pierre et Jean demeurent seuls? Pour témoigner, Jésus revit. Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant. Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant. Comment porter beaucoup de fruits sans demeurer sur la vraie vigne, tel un sarment bien émondé? C'est par le vin de ton esprit que nous serons Eucharistie, et nous pourrons tout demander. Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant. Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant. Pour demeurer dans ton amour et dans nos cœurs ta loi nouvelle, alors ta joie nous comblera. C'est toi, Seigneur, qui nous choisis, tu nous appelles tes amis. Comment répondre à tant de foi? Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant. Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus, Seigneur, tu es vivant.
na tiembo n'a pas les saper. Mais nous a cette agressa, nous n'en allons que na tiembo. Tous les malouya nous connaissent, na tiembo n'a pas les saper. Atikin tikin nous balait, atikin tikin n'a pas. 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 Nous n'en allons que na tiembo. Tous les malouya nous connaissent, na tiembo n'a pas les saper. Atikin tikin nous balait, atikin tikin n'a pas.